Et comme je l'ai expliqué, les tontines sont segmentées en fonction des catégories de la population, des ressortissants du village. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Yaoundé, dans ce village, il y a des tontines avec les élites du village de Yaoundé, les femmes de Yaoundé, les étudiants de Yaoundé, ainsi de suite. C'est la même chose à Douala, c'est la même chose à Paris, c'est la même chose à Berlin, c'est la même chose à Ebolova et dans tous les endroits où ils se retrouvent. Ça, c'est le deuxième principe. Dans toutes ces tontines, il y a un représentant du chef qui se rassure que les principes culturels sont respectés à travers les différentes tontines. La troisième chose qui se passe, c'est que durant les tontines, on cotise de l'argent. Ça veut dire quand vous arrivez à la tontine, il y a des cotisations qu'on fait et il y a des jours où chacun, en fonction de la période, bouffe de la cotisation de toute la communauté. Mais ils sont allés plus loin parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas pertinent que chacun vienne à la réunion avec l'argent dans sa poche pour cotiser, pour qu'on donne à une personne. Non, ça c'est pas pertinent. Ils ont donc décidé de faire quelque chose de purement formidable. Ça veut dire qu'ils ont créé une banque. Ils ont créé une banque. La banque a un statut juridique de microfinance de deuxième catégorie. La banque est représentée dans plusieurs villes du Cameroun et même à l'étranger. Et comment est-ce que ça se fait? Lorsqu'un ressortissant du village qui se retrouve à Yaoundé et qui est affilié à une tontine, par exemple des élites de Yaoundé, la tontine des élites de Yaoundé a un compte dans cette banque. Cette banque qui est chapeautée par le chef du village. Ça veut dire que tous les ressortissants du village qui se retrouvent à Yaoundé et qui font des tontines, pour venir à la tontine, au plus tard, un jour avant le jour de la tontine, qui peut être un vendredi, un samedi ou un dimanche, ils doivent venir à la banque, payer leurs cotisations dans le compte bancaire de la tontine dans laquelle ils sont affiliés. À la banque, bien évidemment, il y a des frais lorsqu'ils payent. On leur délivre dans un reçu. Donc, ils viennent à la tontine avec le reçu. C'est la même chose à Douala, c'est la même chose à Paris, c'est la même chose à Berlin, c'est la même chose à Ebolova et partout où ils se retrouvent. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le fait que tout l'argent des ressortissants du village, qu'importe l'endroit du monde où ils se trouvent, tourne dans la même banque. Et je vais vous donner un chiffre confidentiel. Le chiffre d'affaires de cette banque par mois est évalué à 5 milliards de francs CFA. C'est la raison pour laquelle vous allez parfois voir certaines microfinances. Vous ne voyez jamais quelqu'un entrer dans la microfinance. Moi, vous dites que son chiffre d'affaires, c'est 15 milliards, c'est 18 milliards. Pourquoi? C'est parce que c'est le communautarisme économique. Ça veut dire qu'on a mis sur pied un système qui fait en sorte que toute la communauté fait tourner son argent dans cette microfinance. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsque vous arrivez maintenant à la tontine le vendredi ou le samedi ou le dimanche, chacun présente son reçu de versement à la banque. Et avec ce reçu de versement, le responsable de la tontine, qui est associé avec le représentant du chef et un représentant de la banque, vérifie les reçus. Et dès qu'on décide par exemple que c'est elle qui doit bouffer, on lui fait donc un chèque. On lui donne le chèque et lorsqu'il prend le chèque, il va à la banque toucher son argent à la banque avec le chèque qui a été délivré à la réunion. Et là encore, ça ne s'arrête pas. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'on donne l'argent à quelqu'un, il ne faut pas que l'argent entre dans les mains d'une autre personne. Sinon, la communauté va perdre cet argent. Et qu'est-ce qu'on décide donc de faire? Dans toutes les tontines, on fait des bases de données extrêmement importantes. On fait des bases de données. Ça veut dire que dans cette tontine de Yaoundé, on va faire une base de données qui présente le nom de chacun qui est dans la tontine et les activités de chacun. Ça veut dire que s'il y a un dans la tontine qui a par exemple une quincaillerie, on va noter qu'il a une quincaillerie, on va noter les différents endroits où sa quincaillerie se trouve ou les différentes villes où ça se trouve. Si un membre de la réunion a une école, on va noter qu'il a une école, la capacité de son école, le type de formation que délivre son école, ainsi de suite. S'il y a un photographe, on va noter dans la base de données qu'il y a un photographe. C'est la même chose à Yaoundé, à Douala, à Paris, à Berlin, à Ebolova, ainsi de suite. Ce qui fait que celui qui a touché son argent en bouffant à la tontine, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il va vouloir envoyer ses enfants à l'école, il va regarder la base de données des écoles détenues par les ressortissants du village et c'est dans cette école qu'il va envoyer son enfant. Quand il va vouloir organiser un événement, il va contacter un photographe qui est dans la base de données du village et c'est ce photographe qu'il va contacter pour que le photographe vienne couvrir son événement. Lorsqu'il va par exemple vouloir se déplacer
pour aller dans la ville de Douala, il va regarder dans la base de données s'il y a un ressortissant de la tontine qui a une agence de voyage. Et c'est dans cette agence de voyage qu'il va voyager. Et c'est comme ça pour tout. Ça veut dire que ce soit pour les produits agroalimentaires, que ce soit pour l'éducation, que ce soit même pour la santé, les hôpitaux. Ce qui fait donc que l'argent des ressortissants de tout le village tourne non seulement dans la même banque, mais aussi entre les mains des ressortissants du village. Et qu'est-ce qui se passe donc? À la fin de l'année, on fait le bilan consolidé de la banque. On fait le bilan consolidé de la banque, dans laquelle tout l'argent de pratiquement tous les ressortissants du village tourne. Et il y a une partie des bénéfices. Il y a une partie des bénéfices de cette banque qui permet de développer les projets sociaux dans leur village. Ce n'est pas l'État qui construit les routes dans leur village. Ce n'est pas l'État qui construit les écoles. Ce n'est pas l'État qui construit les hôpitaux. C'est avec l'argent de cette banque qu'ils ont amélioré le plateau technique de l'hôpital public qui est dans leur village. C'est l'argent de cette banque qui leur permet de donner des bourses à leurs élèves et à leurs étudiants chaque année. C'est donc par ce principe du communautarisme économique qu'ils ont pu faire en sorte que leur région se développe plus facilement sur le plan économique par rapport aux autres régions. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts, ce n'est pas parce qu'ils sont plus travailleurs, c'est juste parce qu'ils ont décidé d'utiliser le seul moyen reconnu à ce jour qui permet de se développer économiquement, que ce soit de façon individuelle, que ce soit dans une communauté, que ce soit de façon étatique, à savoir le communautarisme économique. Dans la région du Sud, qui est l'une des régions les moins développées du Cameroun d'après cette étude, ce principe ne se met pas sur pied pour une raison simple. C'est que, 1, on ne respecte pas le chef parce qu'il n'a pas d'argent. 2, les principes culturels ne sont pas respectés pour permettre qu'on puisse respecter le chef. 3, la religion. La religion a été très implantée dans la région du Sud. Et la religion, c'est un outil de division. Pourquoi est-ce que la religion, c'est un outil de division? Si vous rencontrez quelqu'un qui est catholique, quelqu'un qui est protestant et quelqu'un qui est dans une église réveillée, et vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Il va te dire qu'il faut faire ce que nous, on apprend à l'église. Ce que les catholiques font là, ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Les protestants vont te dire ce que les catholiques et ceux de l'église réveillée font, ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Ceux des églises réveillées vont dire exactement la même chose. Et ce n'est pas fini. Les musulmans vont aussi venir dire que non. Tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. C'est ce que Allah a dit qu'il faut faire. Et quand les gens sont déjà embrigadés dans les religions, ça fait qu'on ne peut plus développer facilement le communautarisme, surtout que nos religions sont différentes. Ça veut dire que quand le catholique va dire à celui de l'église réveillée qu'il faut qu'on fasse le communautarisme, il va dire non, toi d'abord tu es une mauvaise religion, il faut d'abord que tu nous rejoignes avant qu'on puisse le faire. Et ça divise donc et ça effrite la société et ça empêche donc de développer de façon efficace le communautarisme économique. C'est l'une des raisons pour lesquelles la région du Sud ne se développe pas économiquement parce que c'est l'une des régions où le christianisme et plus précisément les religions sont les plus implantées.